Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Frame Cyprien et aujourd'hui, vidéo express, on fait la review du Viltrox DC550 Pro qui est en train de faire une mise à jour parce que bien évidemment, le jour où je décide de faire une review, il sort une mise à jour. Sauf que je l'ai lu, ça va pas régler les problèmes que moi j'ai pu rencontrer et donc on en parle immédiatement et je vous donne mon avis tout de suite, comme ça, si vous voulez arrêter de regarder la vidéo, vous avez la réponse. Je vais le renvoyer. Je ne garde pas ce moniteur. Et là maintenant, j'ai une liste complète que je vais passer en revue très rapidement. Les points qui me dérangent, les points qui me conviennent. Et ben c'est parti. Point numéro 1, la qualité de construction. Il est en plastique, le plastique n'est pas ouf. Voilà. L'écran tactile, il est pas ouf. Il est laggy, il y a un temps de réponse qui n'est pas vraiment optimum. Dès que je veux taper sur un truc, par moment ça me tape pas dessus ou ça tape à côté. Donc pas ouf. Le ventilateur, donc il y avait 3 modes, low, medium et high. Il fait du bruit. Beaucoup de bruit, surtout en high et en medium. En low ça va encore. Là apparemment avec la mise à jour qui se fait déjà depuis une demi-heure alors qu'elle est censée durer 3-5 minutes, il est censé y avoir l'option ventilateur coupé, donc bon. Langue, vous avez uniquement l'anglais ou le chinois. Moi je parle pas chinois, l'anglais je le parle donc il n'y a pas de problème, mais si vous comprenez pas l'anglais, voilà, ça peut poser problème. Les luttes, donc dès que j'utilise un lutte, le rendu il est médiocre. Les couleurs qui en ressortent sont dégueulasses. Ça nous parle de calibration, nanani, super bien calibré selon les normes et tout. L'écran, les couleurs sont dégueulasses dès que vous mettez un lutte. Parce que dès que je le passe sur mon ordinateur, il n'y a aucun problème. L'autofocus, bon après ça c'est parce que j'utilise un A7 III, mais dès que je filme en 4K et que j'utilise le moniteur, je n'ai plus l'autofocus du visage. C'est un problème que je pourrais facilement surmonter si j'avais la possibilité de pouvoir filmer avec un enregistreur externe. Sauf que ce moniteur ne le fait pas. Donc du coup, je perds cette fonctionnalité. Et moi, ça ne me convient pas. Donc avec le point de l'autofocus, on a vu que ce moniteur ne fait pas d'enregistrement externe. Ensuite, reprogrammer tout l'appareil à chaque redémarrage. En effet. Dès que je mets des options et que j'aimerais qu'elles soient tout le temps activées, j'éteins le moniteur, je le rallume, il faut que je recommence. À chaque fois, je dois recommencer tous mes setups pour pouvoir repartir. Ce qui entraîne aussi un point qui est vraiment très problématique, c'est que quand je filme, j'aime savoir que je suis en train de filmer. Donc j'ai aucun signal sur l'écran qui me montre que je suis actuellement en train d'enregistrer ma vidéo. J'ai pas de timer, j'ai pas un petit point rouge qui clignote pour me dire que je suis en train de filmer. Donc en fait, il se pourrait que je sois pas du tout en train d'enregistrer. Ensuite, le false color, j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout pratique. La range de couleurs est vraiment très bizarre. C'est beaucoup de gris, un peu de vert, un peu de rose et de jaune. J'en fais quoi? J'en fais quoi, sérieusement? Et la notice est basique. Genre vraiment basique. Il te montre les fonctionnalités qu'il y a sur l'écran. Donc ce qui est bien, c'est que pour la section... Voilà. Il te montre les fonctionnalités que tu as sur l'écran. Là, super. Là, c'est assez décrit quand même pour Viltrox. Et après là, allez, c'est bon. On va arrêter de te donner le détail de ce qui est écrit sur l'écran parce que on s'en bat les couilles. Donc devine. Mais bon, ouais, je vais vraiment pas bien. Sur les points positifs, qu'est-ce qu'on a? C'est un moniteur, donc je vois ce que je filme. Merci, il fait au moins ça. Il est aussi assez grand et lumineux, donc ça me convient. J'ai pas besoin de plus grand, j'ai pas besoin de plus petit. C'est très bien. Et le prix, 200 €. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider à savoir si vous voulez, oui ou non, acheter ce moniteur qui est encore en train de faire sa mise à jour, au passage.
moi, en tout cas, la réponse est claire. Je vais le renvoyer. Et en parlant de renvoi, je vais encore devoir payer 35 € de renvoi, sachant que j'ai eu les frais de dédouanement. Sur leur site, ils se vendent, ouais, on a des entrepôts de stockage en Europe, en Asie et en Amérique. Ils envoient tout de Chine. J'ai dû payer un dédouanement. Là, je vais devoir payer un renvoi en Chine. C'est du foutage de gueule. Voilà. À un moment, faut dire ce qu'il est. Ça pue la merde. Je préfère payer 200-300 € plus cher vers un moniteur qui va me servir pendant des années que de devoir payer 200 € pour ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Live to the fullest.